Cette semaine, Susan et Paul Newman travaillent et vivent dans la banlieue de l'Essex avec leurs 2 filles, Abby 7 ans et Jessica 6 ans. Violetta et Tony Butler vivent d'allocations gouvernementales dans le Middlesex. Ils ont 3 enfants, Patrick 4 ans, Callum 18 mois et la fille de Violetta issue d'une union précédente, Alice 12 ans. Ces 2 femmes s'apprêtent à changer de mari, d'enfant et de vie pendant 2 semaines pour voir ce qu'elles peuvent apprendre l'une de l'autre. Que se passe-t-il quand un mari dominateur doit faire ce qu'on lui dit? Il ne réveillera personne, encore moins moi. Qu'arrivera-t-il quand une nouvelle maman tient tête à un mari aveuglé par sa routine? Tu ne prends aucune décision. J'en prends une maintenant. Ce sont mes règles et je ne veux pas qu'on les enfreigne. Ils ne veulent rien changer à leur vie. Les jours que je passe dans cette maison sont une perte de temps. Et comment réagiront les 2 couples en se rencontrant? Il a dit qu'il était égoïste. Elle la rendait égoïste. Je vais tout défoncer. Vous avez fait pleurer ma femme. Violetta Butler, d'origine polonaise, passe sa vie à combler les désirs de son mari dominateur, Tony. Il se réveille, m'appelle à l'interphone et dit « S'il te plaît, chère épouse, je peux avoir mon déjeuner ?» Je suis tellement gentille que je lui apporte toujours son déjeuner au lit. Mais le travail de Violetta, c'est de tout faire. C'est à ça que sert une femme. C'est pour ça qu'on dit femme au foyer. Mon rôle est de superviser. Je suis comme Dieu qui regarde sa petite création. Ils font ce que je leur dis. Mais il n'y a pas que les tâches ménagères qui reposent sur les épaules de Violetta. La femme doit s'occuper des enfants, leur donner le bain, ce n'est pas mon travail. Changer les couches, je ne ferai certainement pas ça. C'est son travail. C'est peut-être le travail de Violetta, mais Tony, lui, n'a pas de travail. Je travaillais dans le montage d'éléments en acier. Un jour, je suis tombé. On m'a mis une broche dans la cheville. Parfois, elle se coince et c'est très douloureux. Alors, j'ai dû arrêter de travailler. Pas de sortie pour le travail et pas de sortie pour s'amuser. Pour se divertir, la famille ne peut compter que sur la télé et l'ordinateur. Quand on veut sortir, Tony dit que c'est ennuyant. Tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent l'avoir à la maison. Par exemple, si on veut visiter le musée d'histoire naturelle, on va sur le site du musée et on le visite en ligne. Et à la maison, Tony et Violetta adoptent une approche détendue face à la discipline. La philosophie de la maison, c'est que tout le monde est libre. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas se moquer des autres. Ils doivent rester calmes et tout le monde est heureux. Le soir, les enfants peuvent se coucher quand et où ils veulent. Les enfants n'ont pas de routine pour le coucher. Patrick refuse d'aller se coucher. Il reste étendu sur le canapé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Alors, elle le monte à sa chambre. Je ne veux pas les forcer à faire ceci ou cela. Les enfants doivent être des enfants. Let's go. Quick, quick, quick. Down, down, down. Present card. Les parents autoritaires Paul et Susan Newman croient que pour être heureux, les enfants doivent être occupés. Il est important, comme parent, d'exposer ses enfants à autant d'expériences que possible, qu'elles soient physiques ou éducatives, pour leur donner plus de choix. Leurs filles Abby et Jess font de la gymnastique le lundi, de la natation le mardi, de la danse le mercredi, et le samedi, c'est le piano et le tutorat, en plus des devoirs réguliers. Show me. Is that right? Si on leur donnait le choix, elles n'en feraient certainement pas autant. I would want to stop dancing and swimming. I would want to stop dancing and the math tutoring. Avec toutes les activités des enfants, Susan doit tenir son agenda scrupuleusement. Tu parlais de la fin de semaine, non? Ouais. Attends, Jessica, je ne l'ai pas écrit. Si je devais choisir un mot pour décrire le fonctionnement de la maison, je dirais réglementé.
Je dois m'assurer que tout est organisé, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Dans la cuisine, on garde l'agenda de la famille. Quand on veut glisser une activité, on consulte l'agenda et on sait si on a du temps. Tu as 1, 2, 3... Mais l'autorité ne se limite pas aux activités. Pour l'épellation, on te donne quelle couleur? Bravo, mauve. Paul, directeur des comptes, et Suzanne, professeur d'art dramatique, sont unis au sujet de la discipline et travaillent aussi en équipe dans la maison. Si Paul n'aidait pas de façon égale aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, on ne serait pas ensemble. Ça ne fonctionnerait pas pour moi, pour les enfants et pour lui. C'est le jour de l'échange et les deux mères se préparent à quitter leurs enfants pendant 2 semaines. Elles ont accepté de n'avoir aucun contact avec leur mari pendant cette période. C'est la première fois que je laisse mes enfants. Je suis très troublée. Je ne veux pas pleurer. J'avais peur que mes enfants soient tristes, mais elles ne l'étaient pas. Je ne sais pas ce que ça démontre. Avant de rencontrer leur nouvelle famille, les mères ont la chance d'explorer leur nouvelle maison. Je croise les doigts. Bonjour, me voilà. 2 filles. Elles font du ballet. C'est resté là pour moi? Comme c'est gentil. Plusieurs dessins sur le mur. On n'affiche pas de dessins comme ça, nous. Ils doivent être fiers de leur fille. C'est peut-être un garçon qui aime les toutous roses. Cette robe fait un peu gothique. Elle a tout prévu. Tout prévu. Jusqu'en avril. Seigneur, c'est fou. Chacune a écrit un manuel énonçant les règles de la maison. L'éducation des filles est une de nos priorités. En plus de l'école, elles ont plusieurs activités parascolaires, dont la gymnastique, le ballet, les claquettes et la danse moderne. Où est leur enfance? C'est important, je suis d'accord, mais quand passe-t-elle du temps avec ses enfants? Tony m'appelle la femme au foyer. Je déteste cette expression. C'est son petit surnom affectueux? On aime suivre une routine pour le coucher. Je monte toujours les bordées la première et on répète ensemble notre petite phrase du dodo. Arrêtez. Ça me fait penser à mes enfants. Il mange toujours un déjeuner complet. Oh mon Dieu! Avant, il criait, mais maintenant, il utilise... Oh mon Dieu! Il utilise l'interphone pour demander son déjeuner? Hello. Hello. Hi. Nice to meet you. How are you? I'm fine. How are you? Fine, I'm thank you. Paul. Nice to meet you. Right, I'm Violetta. Violetta. Whatever you want to go with, Violetta, and you must be Abigail. Abigail. Nice to meet you. And you are Jess. Jessica. Nice to meet you too. Morticia. Elle me fait penser à Morticia Adams. No, I think she. Mais elle semble tout de même gentille. Je ne sais pas si j'ai hâte de rencontrer Tony parce qu'il m'a l'air un peu effrayant. Mais j'ai hâte de rencontrer les enfants. Hiya. Hello. Hi. I'm Tony. Everybody, nice to meet you. Hiya. This is Callum. Hello, Callum. This is Alice. Hello. I'm Tony. Hello, Tony. And this is Patrick that's run off, I'm afraid. Hello, Patrick. Hello. Come on in, come and say hello. No, not yet. He'll say hello later. Chez les Newman, on partage toutes les tâches ménagères. Ce soir, c'est au tour de Paul de cuisiner. What do you want? Just toast and butter. How many slices? 2, please. 2. Okay. And you just want scrambled egg? Okay. Il prépare le souper. C'est exactement ce que Susan fait en ce moment. C'est tellement différent parce que chez moi, je prépare le souper pendant que Tony est assis sur le canapé et regarde la télé. Après le souper, c'est Paul qui prépare les filles pour le coucher. Girls, bath's ready. Love me. Et elles sont au lit à 19h. I love you
more today than I did yesterday. Give me a kiss. See you in the morning. Good night. Quand tu rentres à la maison, tu ne t'attends pas à ce qu'elle te prépare à souper? Non. Non? Mais tu aimerais ça? Non. 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 Vraiment? Je suis content. Qu'elle s'amuse. T'es content? Oui. Chez Violetta, il est 21h, mais il reste encore des tâches à faire. Je dois la sortir? Elle ne devrait pas être ici. Tu l'attaches et c'est tout. Puis elle remplit la vaisselle. Et tu n'as toujours pas faim? Pas encore. Mais quand j'aurai faim, je peux manger seulement un sandwich aux œufs. Ou à la saucisse. Où est Patrick? C'est silencieux, non? Impossible qu'il soit allé se coucher, mais tu peux aller voir. Il n'y a pas d'heure de coucher. Patrick, 4 ans, n'a même pas réussi à atteindre le sommet de l'escalier. Il s'est endormi dans l'escalier. Patrick? Oui. Présentement, elle fait ce que les femmes font et je n'ai pas l'impression de devoir trop insister. Il n'y a pas encore eu de violence ou de querelle, mais ça peut encore changer. C'est le premier matin de l'échange. La maman Susan Newman joue le rôle de l'épouse dévouée chez les Butler. Tony reste souvent couché jusqu'à midi et s'attend à ce que sa femme s'occupe de lui. Bonjour. Puis-je avoir mon déjeuner? D'accord. Et en quoi consiste le déjeuner? One fried slice with an egg on top, fried egg and sausage, some bacon, mushrooms, and if there's a few beans. Listen, Tony, is this seriously what she does? Yes. My God, aren't you lucky? Do you feel lucky? No, I don't feel lucky. I feel hungry, to be truthful. Ça sera un déjeuner intéressant. J'espère qu'il aime les jaunes crevés parce que c'est ce qu'il a. Voilà. Je ne sais pas si elle te l'apporte sur un plateau, je ne sais pas comment tu aimes tes œufs et ton bacon, et je ne sais pas comment tu aimes qu'on fasse cuire tes champignons. Crois-moi, elle n'oserait pas mettre ça dans mon assiette. Pourquoi? Elle n'oserait pas me présenter ça. Non. Jamais. Je ne mangerai pas ça. Bon. Il n'y avait pas de fèves au lard? Je n'ai pas eu le temps de regarder, j'étais trop occupée à prendre soin de Callum. Alors je vais mourir de faim. Je pense que oui. D'accord. Je préférerais manger de la poussière sur le plancher ou du gruau. Suze? Où est le thé? Oh, ce n'est pas mal, tu as bien mangé? C'était atroce. J'ai hâte au souper de ce soir, vraiment. Tu sais cuisiner quelque chose? Non. Es-tu sérieuse? Tout à fait. Je vais mourir de faim pendant le reste de la semaine. Je n'ai pas aimé qu'on me parle de cette façon. Moi, je n'aurais jamais osé me plaindre, peu importe ce que c'était. Dans le sexe, le début de journée est plus actif. Les grands-parents viennent chercher leur petite fille pour un atelier de bricolage de 2 heures. Qu'est-ce que je fais? Les enfants partent à 8h30, je vais travailler à 9h. Suzanne enseigne l'art dramatique à temps partiel. Violetta prendra donc sa place pour l'atelier. Je suis vraiment terrifiée. C'est vrai. J'ai tellement peur. Je n'ai pas travaillé depuis 5 ans. On va faire le tour, se présenter, dire notre nom et joindre un geste à notre nom. Hello, I'm Elliot. I'm Josie. I'm Lucy. Well, I'm Violetta. I'm terrified. Angela. Maintenant, Violetta va dire statue et choisir quelqu'un qui ira au centre. And then pick someone to go in. Yeah, is that Ça va? Non. Elle ne dira pas statue. Non. All you have to do is just say Tout ce que tu as à faire, c'est de dire statue et de choisir un membre du cercle. Pourquoi dois-je faire quelque chose qui ne me plaît pas? Ce n'est pas moi. Je ne fais pas des choses comme ça. Désolée. Je démissionne. On devrait changer d'activité? Qui a un nouveau jeu à proposer?
Si j'ai aimé? Pas du tout. Je ne suis pas le genre de personne qui montre ses émotions et qui fait ce genre d'atelier. Je ne montre pas mes émotions. Je les garde à l'intérieur. Je n'aime pas ça. Je veux rentrer chez moi. Susan s'adapte à la charge de travail chez Violetta, mais elle a du mal à combler les attentes de Tony. Tu n'es pas très rapide, 15 minutes pour faire des roulés au fromage? Je pense que c'est le manque de motivation qui me ralentit. C'est beaucoup de travail pour toi, non? Susan, elle, aimerait bien savoir en quoi consiste le travail de Tony. Présentement, ma femme ne travaille pas. Elle s'occupe des enfants, c'est tout. Ce sont des tâches qui reviennent aux femmes. Appelle-moi vieux jeu ou traditionnaliste. Ou sexiste. Comme tu peux le voir, je ne suis pas une personne exigeante. J'ai certaines demandes et je m'attends à ce qu'elles soient satisfaites, c'est tout. Désolé, peux-tu répéter? Tu n'es pas exigeant? Je ne suis pas exigeant. Tu es probablement une des personnes les plus exigeantes que j'ai rencontrées. Au début de cette relation, tu as dit « je m'attends à… » Tu as raison, je travaille et tu restes à la maison pour t'occuper du ménage. Mais tu ne travailles pas présentement. Non, c'est à cause d'une malchance. J'ai l'impression que ce n'est pas parce qu'il est incapable de travailler. On pourrait croire qu'il utiliserait sa jambe comme excuse pour ne rien faire, mais ce n'est pas le cas. Il n'a pas d'excuse. Il ne veut pas le faire. Il est paresseux. Même après une matinée remplie d'activités, il faut s'exercer au ballet. Je n'aime pas danser. Aimes-tu danser? Alors vous ne me montrerez pas? Ni l'une ni l'autre? Allez. On n'a pas beaucoup de temps. On doit aller à la gymnastique. Dans 1 heure. Veux-tu me montrer? Non? Je ne te forcerai pas. Mais Abby et Jess doivent le faire quand Susan est là. She would growl at her and say, no, she wouldn't. She would say, then you'll have to do it later. This is your choice. You do it later or you do it now. Avant la fin de la journée, on trouve du temps pour la gymnastique, d'autres devoirs. Puis c'est le souper et au lit à 19h, comme d'habitude. Aujourd'hui, je devais demander à Abby de faire ses exercices de ballet, mais elle ne voulait pas. Non? Non. Dommage. Dommage. Elle doit les faire. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas les forcer si elles n'ont pas envie. Je pense qu'elles sont trop jeunes pour prendre une décision réfléchie. De toute évidence, la discipline dans la maison est parfaite, mais ils ne devraient pas les contrôler autant. Susan remet aussi en question les règles de la maison. Et le refus de Tony de s'occuper des couches est au sommet de ses priorités. Selon moi, Tony ne le fait pas parce qu'il pense que c'est une tâche qui revient à la femme. C'est dommage. Parce que même quelque chose d'aussi passionnant que de changer une couche permet de créer des liens. J'ignore pourquoi il est comme ça, il l'a toujours été. Je ne le néglige pas, je joue avec lui, mais c'est difficile. Il gémit toujours. C'est plus facile de le déposer. Tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les sexes, la mère à la maison Violetta se prépare à sortir. Chez moi, je n'aurais probablement pas le droit de le faire. Tony ne m'aurait pas laissé sortir seul. La domination qu'exerce Tony est un choc pour Paul. Je ne penserai jamais lui interdire de sortir parce que je ne m'attendrai pas à ce qu'elle me l'interdise. C'est bon d'avoir son espace. Tu ne crois pas? Si j'avais le choix entre sortir seule avec mes amis et sortir avec mes enfants, je choisirais probablement la deuxième option. Je sortirais avec mes enfants. Oui.
La vie de Violetta tourne autour de ses enfants et de son mari. Je pense qu'elle a oublié ce que c'est que de sortir et de s'amuser seule. Tu ne sors pas avec tes amis? Non, pas du tout. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis occupée dans la maison et vers 21 ou 22 heures, je suis épuisée et je m'étends. Quand on passe une soirée entre filles, on relâche toute la mauvaise énergie qu'on a à la maison à cause de Tony et des enfants. On peut en parler et on rentre probablement à la maison comme une nouvelle personne. Je commence à avoir plus confiance en moi. Je sais que je pourrais faire ça. C'est probablement la première fois que vous me voyez sourire. Tony, your food is ready. Where would you like it? Les deux femmes se dévouent à leur nouvelle vie. Mais chez les Butler, Tony s'adapte encore mal au talent culinaire de Suzanne. C'est comme dans un camp de concentration. Je sais comment les Juifs se sentaient. Pourquoi te crois-tu incapable de préparer un repas chaud? C'est faux. Pourquoi chacun de mes repas était froid? Je ne sais pas. Peut-être parce que j'essaie de faire plusieurs tâches et que je ne suis pas une super maman. Pardon? Pas besoin d'être une super maman? Ah oui. Pas du tout. D'accord, je ne suis peut-être simplement pas assez bonne. Je ne dis pas que tu n'es pas assez bonne. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Il n'y a pas que Tony qui se porte mal. Patrick, 4 ans, commence une grippe. Je sors. Ah oui. Je reviendrai plus tard. Bye. See you later. Bye. Tony est sorti. Je lui ai dit que je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Surtout parce que Patrick ne se sent pas très bien. Quand un enfant est malade et qu'il est très attaché à papa, c'est papa qu'il lui faut. L'heure du dîner approche, mais Tony, rentré peu avant minuit la veille, vient de se lever. Qu'est-ce que je fais? Le déjeuner ou je l'amène en promenade? Je n'ai pas d'ordre particulier, mais j'ai très faim. D'accord, alors ce sera des œufs brouillés. Non, au plat. Non, je ne fais pas d'autres faux plats. Tu vas me licencier? Si tu veux que je sois fâché toute la journée... Franchement, je m'en fous. Mets là où je pense ton déjeuner. Ben voilà. Exactement. Ça m'enlève du travail. Ouais. Voilà, pas de déjeuner. Je vais mourir de faim aujourd'hui à cause de ton incapacité à faire cuire un œuf. Non, tu vas mourir de faim à cause de ton incapacité à le faire toi-même. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est toi. À plus tard, j'emmène ton fils en promenade. Je préférerais qu'on me nourrisse. Est-ce que ça lui arrive de t'affronter? Est-ce qu'elle te dit que tu as tort, parfois? Elle sait que j'ai raison. Quand on s'est mariés, j'ai signé un certificat. Elle est à moi. Elle est ma propriété. Elle fait ce que je lui dis quand je lui dis. Tu vis au Moyen-Âge. Non, mais elle doit s'occuper des enfants. Pendant que j'y suis, veux-tu que je te fasse faire un double de clé? Ce n'est pas compliqué. Une, ça suffit. Non, ça n'a rien à voir avec tes besoins. Il y a d'autres personnes dans cette famille. Tout le monde est content. Non, c'est le problème. Tu penses qu'ils le sont, mais tu n'en as aucune idée. C'est un problème pour toi, pas pour moi et ma femme. Tu es si incroyablement insupportable. Non, c'est comme ça, c'est tout. Ne reviens pas trop vite. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Si ouvertement phallocrate et heureux de l'être. Il a besoin qu'on le réveille un peu. Aujourd'hui, tout va changer. Les nouvelles mamans vont bientôt prendre les commandes. Le fameux agenda de famille. À la poubelle. Et on dit au revoir à l'horaire. Tony, tu es un père absent. Et tu dois contribuer plus aux soins des enfants. À partir de maintenant, tu seras responsable des couches, des boires de nuit, des bains et des repas des garçons. Si tu ne le fais pas, aussi bien appeler les services sociaux tout de suite et leur demander de les changer ou demander aux voisins. Il y a beaucoup trop de structures dans cette maison. Il faut être plus spontané. Dites au revoir à votre agenda.
Présentement, Violetta est une esclave dans cette famille. Pas d'accord. Pour changer les choses, tu dois savoir tout ce qu'elle fait. Je l'apprécie énormément et elle le sait. J'ai une liste de tâches que tu peux faire, Tony. Tu rentres du travail et tu fais plein de tâches dans la maison. Tu n'as pas assez de temps pour jouer avec les filles. Sous mes règles, je ferai les tâches ménagères. Vous aimez ça, plus de temps avec papa? Vos vies tournent autour de la télé et de l'ordinateur. Il n'y a aucune autre stimulation. J'ai organisé une sortie en famille au Musée des sciences et je vous ai inscrit, Callum et toi, à un cours d'éveil musical. Les enfants devraient avoir le droit de décider ce qu'elles veulent faire. Alors, il n'y aura plus d'activités parascolaires. Tu dois réinstaurer une éthique de travail pour donner le bon exemple. Je t'ai prévu une journée de bénévolat. Tu travailleras avec des gens qui ont des invalidités et qui retournent au travail. C'est écrit « bonnes œuvres » ici? Elle ne veut rien faire. Tony doit garder le salon propre, dans tes rêves. Alice doit épousseter le salon et sa chambre, dans tes rêves. Tony doit garder la cuisine propre, dans tes rêves. Son mari est un esclave. Tony n'apprécie pas non plus les efforts de Suzanne pour rendre la maison plus colorée. La moitié de cette liste est ridicule. Chasser le naturel et il revient au galop. Je ne le fais pas, c'est tout. Et tu salis ma maison avec toutes ces peintures horribles. Ce sont les peintures de tes enfants. Dans l'Essex, les règles de Violetta sont plus populaires, surtout auprès d'Abby, 7 ans. J'ai aimé quand elle a dit que papa pouvait rester à la maison. Il faut essayer de s'amuser ensemble, non? Tu t'amuses avec moi? Oui. Bien. Je pense qu'il va suivre mes règles, parce que c'est Suzanne qui fait les règles dans la maison. Et il suit les règles de Suzanne. Mes règles sont différentes, alors maintenant, il va essayer de suivre mes règles. Tony proteste toujours contre les nouvelles règles. Susan le laisse s'adapter aux changements. Je prends ma place. En m'éloignant de la maison, je le force à gérer Patrick, Callum et Alice tout seul. Mais Patrick est malade depuis 3 jours. Et Tony doit l'amener chez le médecin avec le reste de la famille. Patrick, hold on, mate. Yeah, sorry. Cette femme est une garce de nous laisser. Ne t'en fais pas, Callum. Don't worry, Callum, yeah? Foutu pute égoïste. Le médecin renvoie Patrick à la maison. Mais l'idée de s'occuper de 3 enfants et de travailler demain est insupportable pour Tony. Daddy's going to go destroy the alarm clock, okay? Je pense que Tony ne prend pas très bien le changement de règles. Il ne réveillera personne, encore moins moi. Je cuisine toujours chez moi, toute la journée. Violetta a pris les commandes des tâches domestiques pour que Paul passe plus de temps avec ses filles, Abby et Jess. What's your favorite color? Red. Je n'ai pas l'habitude que les gens fassent des choses pour moi. Puis tout à coup, cette femme arrive dans la maison et c'est ce qu'elle veut faire pendant que je passe du temps de qualité avec les filles. C'est bien, mais il faudra un certain temps pour m'habituer. Après sa rébellion de la veille, Tony cède enfin. J'ai offert d'aller au centre de bénévolat, ce que je n'ai jamais fait. Mais toi, tu n'offres pas de faire les tâches ménagères pendant que j'y suis. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui trouvait autant d'excuses pour ne pas faire quelque chose. Ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Tu peux y aller. Tony vit de prestations d'invalidité depuis 2 ans, mais aujourd'hui, il trouvera des emplois pour d'autres travailleurs invalides. Faire du bénévolat aidera Vilod à revenir dans le monde du travail. Vilod, je vais vous poser quelques questions. Je vous appelle parce que le contrat pour le poste s'est terminé récemment, mais il vous faut encore des bénévoles. Il faut des gens comme vous pour nous aider. Tout le monde a besoin de gens comme moi. Je suis très demandé. Il n'y a rien que je n'ai pas vraiment aimé. C'était assez agréable d'appeler les gens. J'ai de bonnes habiletés de communication. Je peux être poli.
Et je peux aussi avoir beaucoup de tact. J'ai les qualités dont ils ont besoin. Comment ça s'est passé? C'était correct. As-tu l'impression d'avoir été utile? J'ai trouvé un emploi à une femme. C'est très mal géré. Il crée des problèmes. Tony, tu es l'homme de la situation, non? Oui, mais il ne paie pas. Il n'a pas du tout l'intention d'essayer. Il a l'intention de prouver qu'il a raison parce que Tony trouve ça très difficile de ne pas avoir raison. Pendant ce temps, Paul résiste aussi au changement, mais Violetta est déterminée à bannir toutes les activités. J'ai décidé d'annuler son cours de ballet aujourd'hui. Désolée. Non, elle y va. Non, elle n'y va pas. Toute la semaine, je me suis inquiétée pour tes enfants parce qu'elles sont très fatiguées. Ouais. As-tu peur de la réaction de ta femme si tu ne l'envoies pas à son cours de ballet? Bien sûr. C'est pour ça que tu fais ça? Non, parce que je sais aussi qu'elle doit y aller. Elle a eu un cours cette semaine. Pourquoi veux-tu imposer plus de stress à ton enfant en insistant sur le cours d'aujourd'hui? Je ne comprends pas. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit. Je prends les décisions. Tu ne prends pas de décision dans cette maison. J'en prends une maintenant. Tu en prends une maintenant? Oui. Non. Ce sont mes règles et je ne veux pas qu'on enfreigne mes règles. Je sais. Désolé. Je peux monter? Merci. Il faut prendre des décisions éclairées et c'est une décision éclairée. Bannir toutes les activités n'en est pas une. C'est une réaction instinctive. Elle essaie de faire le contraire de ce que Susan fait. Ne me regarde pas comme si j'étais de la merde. Je vais tirer plusieurs leçons de l'expérience. Mais c'est à toi de décider si tu apprends ou non. Tu as vu quelque chose de différent, tu comprends? Je vais tirer des leçons. Je suis toujours en désaccord avec le non-respect de ma règle. Pour moi, c'est une expérience enrichissante. Mais pourquoi la font-ils s'ils ne veulent rien changer à leur vie? Les jours que je passe dans cette maison sont une perte de temps. Le changement de règles s'avère un problème chez les Butler, surtout quand vient le temps de changer les couches. Suze, sa couche est tombée. Callum, mets-la dans la poubelle. Bon garçon, dans la poubelle. Dans la poubelle. Si elle ressemblait à un pantalon, tu lui mettrais? Il faudrait l'ajuster. Je le ferai. Viens ici. Une blessure soudaine à la jambe coupe l'élan de Tony. Je l'ai plié dans le mauvais sens. Mon Dieu. En me penchant pour m'asseoir sur la marche, j'ai fait un faux mouvement. En m'assoyant, j'ai plié la jambe vers l'avant. Je peux faire peu de mouvements. Elle a plié dans un mauvais angle et ça fait très mal. La blessure de Tony l'empêche aussi d'amener Callum à son activité. Je ne t'ai demandé qu'une chose. Exactement, et j'aurais fait l'effort d'y aller. Mais je ne risquerai pas de me blesser davantage. Je pense que c'est toujours possible. Et que ce serait gratifiant si vous y alliez, Callum et toi. Je ne sautille pas comme une fée. Il ne s'agit pas de sautiller comme une fée. Ne juge pas quelque chose dont tu ne connais rien. La musique, la danse, faire l'idiot. J'en ai assez de t'entendre fuir tes responsabilités. Monsieur, je dois me retirer dans ma chambre pour piquer une crise. Tony a réussi à éviter de mettre une couche. Et ensuite, par-dessus tout, Tony a carrément refusé d'amener Callum à l'activité que j'avais prévue pour eux. Il refuse catégoriquement de tisser des liens avec Callum. Malgré le fait qu'il ait ronchonné contre les règles de Violetta, Paul commence à apprécier certains changements dans la maison. L'idée, c'est qu'on va faire un spectacle de marionnettes. Et l'histoire s'inspirera de la dernière semaine. Can I be the starter off? You can if you want. Be the beginner of the show. Violetta, we're ready. Coming. Après avoir passé la journée ensemble, Paul et les filles sont prêts pour leur grande performance. Hello, boys and girls. And Daddy. Hello. And Violetta. Hello. There's going to be no more activities. Yay!
Well, I want Jess to go to a ballet class tomorrow. Oh, yes. Oh, well, I don't think so. Well, I think so. Well, I don't think so. There's going to be... J'ai vu une attitude différente de celle que je voyais au début de la semaine. Il ne passait pratiquement pas de temps avec elle. Aujourd'hui, je suis très impressionnée. Ils m'ont fait rire. Thank you so much, guys. You were really, really good. Well done. Great. Est-ce que j'ai aimé faire le spectacle avec les filles? Oui. Elles ont semblé avoir beaucoup de plaisir à le faire et à fabriquer les marionnettes. Oui, je me suis amusé. C'est une très bonne expérience. Et le plus important, c'est que j'ai plus confiance en moi. Je vais pouvoir dire à Tony, Tony, je sors ce soir et tu dois rester avec les enfants. C'est important. Suzanne amène la belle-fille de Tony, Alice, au musée des sciences pour une sortie mère-fille. Mais Tony ne veut pas rester seul avec les garçons. Tony. Son frère est malade et il n'est toujours pas réveillé. Mais si ça vous va toutes les deux d'avoir ça sur la conscience, tu favorises Alice. Number one, you are the selfish person here. Number two, you are the child. Demonstration of childlike behavior. D'accord. Je n'ai pas à t'écouter. Bye. Excuse-moi, tu envahis mon intimité. Alice a entendu les commentaires de Tony. Suzanne doit maintenant la convaincre qu'elles ont le droit de sortir. Ton papa doit vieillir. Tu n'es pas égoïste. Je n'ai rien vu d'égoïste en toi. Pas du tout. Alice, you going? I remember that when you're sick, I'll go out and leave you. Enjoy yourself, mate. Yeah. Have a really good time while the boys are suffering. Yeah. While the boys are suffering, Alice, you have a good time. Yeah? Tony, don't do it to her, okay? I'm not. It's you that's doing it to her. Enjoy it, Alice. Ça a été une belle sortie. Je suis contente qu'on ne soit pas venu avec la famille parce que Patrick et Callum auraient désobéi. À la maison, Callum cause d'autres problèmes à Tony. Tu pues. Sans femme vers qui se tourner, il est forcé de changer une couche. On va nettoyer cette merde. Seigneur. Des câlins pour papa? Des câlins pour Callum. Ah. J'ai dû m'occuper de 2 enfants pendant qu'elle passe 6 heures à s'amuser à Londres. J'ai changé sa couche et je l'ai lavée pendant que tu négligeais tes tâches. Beau travail. Et oui, on s'est bien amusé, merci. Bien, c'est ce qui compte, que tu te sois amusé. J'ai dit on. Non, pas on. Elle n'aurait pas dû y aller. Elle a été avide et égoïste. Quoi? À plus tard, je vais au pub. J'abandonne. C'est impossible de changer cet homme, sauf en le ramenant parfois à la réalité comme je l'ai fait en sortant aujourd'hui. J'espère que Violetta aura la force de faire la même chose quand elle reviendra. C'est le dernier jour de l'échange et les mères se préparent à retrouver leur famille. Je veux que Tony me respecte plus et qu'il m'apprécie plus. I hope we stay without activities every day. J'ai hâte que ma mère revienne, mais je me suis bien amusée avec Suzanne. Je n'ai pas besoin de te le demander. Je t'ai acheté ça. Je suis de retour. Je t'ai manqué. Paul. Hi, nice to meet you. La première chose que je veux dire, c'est que le déjeuner a été un problème dès le départ. J'avais l'impression d'être une esclave de dernier rang dans un hôtel. J'y ai pensé et malheureusement, Tony, ça va changer. Mais je ne mange qu'un repas par jour. Je ne mange pas l'après-midi ou le soir.
Tu peux avoir ton déjeuner, ça ne me dérange pas de te le préparer. Mais tu dois descendre et me dire que tu veux manger. Je suis entrée dans ta maison et j'ai vu le satané agenda. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est comme s'il vivait dans une prison. Il y a trop de structures dans votre maison. Je n'aimais pas ça. J'ai jeté ton agenda. Pas à la poubelle? Oui. J'ai accompagné tes filles à leurs activités et j'étais très fatiguée. En tant que parent, je ne crois pas avoir fait mon travail si je ne leur ai pas offert autant d'expériences et d'activités variées que possible. Tu ne penses pas que tu pousses trop tes enfants? Elles étaient épuisées à la fin de la journée. Je ne suis pas surpris que tu penses ça, parce que tes enfants ne font rien. Les seules formes de stimulation sont l'ordinateur et la télévision. Je ne vois rien de mal là-dedans. Je t'ai demandé si tu avais plus d'argent. Ferait-il des activités? Tu as dit oui. Une activité. De leur choix. Tony a dit qu'il ne te laissait pas sortir le soir. Je pense que tu as le droit, en tant que personne, de prendre tes propres décisions. Tu n'es pas en prison. Tu es une femme attirante et je ne veux pas que tu attires l'attention d'autres hommes. En fait, c'est pour ta sécurité. Quand j'étais à la place de Suzanne, j'ai eu le droit de sortir seule avec ses amis. Et il ne m'est rien arrivé. Je suis toujours là. Tu n'as jamais voulu sortir comme ça avant? Oui, parce que je ne l'avais pas vécu. Après avoir pris la place de Suzanne, je crois que c'est une très bonne idée. Quand je suis sortie, je me suis bien amusée avec ses amis. Violetta, quand je suis sortie avec Alice et avec Callum, dans ces deux occasions, il m'a accusée de négligence. J'ai un exemple particulier qui a été assez traumatisant. Quand je suis sortie avec Alice hier, il a été très méchant et désobligeant envers elle. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne dirais pas que j'ai été méchant. J'ai dit, si ta mère était là, tu es horrible, comment peux-tu aller t'amuser? Il l'a traitée d'égoïste. Oui, parce que c'était égoïste et Alice ne l'est pas. Elle la rendait égoïste. Elle la rendait égoïste. Je vais tout détruire. Vous avez fait pleurer ma femme. Elle a du travail. Je suis assez critique envers Tony, mais j'ai une raison. Il était très exigeant et il est devenu agressif et peu raisonnable à plusieurs occasions. Je l'ai trouvé intimidant. Je n'aime pas ta femme. Je ne l'aime tout simplement pas. Si je traitais ma femme comme ça, on ne serait pas toujours mariés après 6 ans. Pourquoi m'as-tu traité comme ça? Je ne t'aimais pas, c'est tout, je ne t'aimais pas. J'écoute ça et je suis complètement renversé. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. On dirait que tu ne fais rien et que tu n'apprécies rien de ce qu'on fait pour toi. Je ne suis pas d'accord. Je montre peut-être mon appréciation différemment. Comment? La prochaine fois que je ferai quelque chose dans la maison, peux-tu me montrer ton appréciation différemment? Je vais te donner des câlins et te dire merci. J'en ferai plus. Il faut m'apprécier et me respecter plus. We made stuff for you. Oh, it's beautiful. Hello. Mama. You alright? Good to have Mummy back. No, I'm diarrhea. Mamma mia. Thank you, darling. Un mois après l'échange, les Newman ont fait le point sur leur vie. On fait encore nos activités, mais il y a plus de réflexion derrière nos choix. On réfléchit avant de choisir. Je tiens compte de la réaction et des sentiments des enfants dans les décisions qu'on prend. Il y a eu des petits changements. Parfois, on peut jouer avec maman et papa, si on a le temps. En fait, on est peut-être un peu plus détendu. J'apprécie certainement Paul et mes enfants davantage. J'apprécie le fait que Paul est un homme bon.
Et que mes enfants sont charmants. Chez les Butler, Tony ne touche toujours pas aux couches, mais il y a eu des améliorations. Depuis son retour, elle est un peu plus exigeante et plus ferme. Elle dit « Je veux faire ça ». Je peux sortir. Je n'ai pas à lui demander et à le supplier. Et il reste avec les enfants. Ma mère est plus heureuse parce que tout le monde l'aide plus. Je ne demande plus mon déjeuner par téléphone. Bonjour. Bonjour. Si j'ai faim, je demande poliment une rôtie. Merci. Je pense que Tony m'apprécie plus et notre relation est bien meilleure. On est plus heureux qu'avant.